Mes amis, je vous laisse écouter ce qu'il y a à la suite. Écoutez très bien, soyez très attentifs, écoutez bien jusqu'au bout. Vous allez voir, je reviens après. Merci mes amis. Savez-vous comment fonctionnent les comptes qui attaquent ceux qui défendent la liberté? Pour celles et ceux qui auraient des doutes, nous sommes en guerre. Ce n'est pas une guerre comme vous pourriez vous la représenter. Il n'y a pas de bombardement, d'ennemis ou d'alliés définis, du moins officiellement. Il n'y a pas de commandement militaire, de soldats, etc. Mais pourtant, nous vivons bien la Troisième Guerre mondiale. Cette guerre, qui est d'un nouveau genre, oppose les grandes familles qui dirigent ce monde, que l'on appelle aussi État profond, la finance internationale qui est leur propriété, ainsi que les États et leurs institutions, qui sont les armes de proximité des élites, sans compter leurs bureaux de propagande, les médias et les supports de communication par lesquels ils endoctrinent les masses et les soumettent. En opposition à cette coalition se trouve l'Alliance, dont je vous ai déjà longuement parlé, composée de militaires principalement, qui défendent la liberté sous toutes ses formes, qui se sont infiltrés dans toutes les strates de la société pour en reprendre le contrôle. Puis, liés à l'Alliance sans en faire partie, mais lucides de la situation dramatique dans laquelle nous sommes, des anons, c'est-à-dire des anonymes, des milliers d'anonymes qui se battent à leur niveau pour informer le plus de monde possible, avec certes un succès très mitigé, de toutes les façons possibles et notamment via les réseaux sociaux. L'attaque la plus meurtrière lancée, vous la connaissez tous, l'illusion pandémique de 2020. Tel un chasseur ou un pêcheur, l'État profond a utilisé sur les populations un leurre. Grâce aux États, institutions, médias, ainsi que toutes les sociétés qu'ils ont sous contrôle, l'État profond a leurré les populations en faisant croire qu'un virus mortel s'était répandu dans le monde entier via la Chine. Tel le leurre du chasseur, cela n'a jamais été réel, ni même existé. En revanche, grâce à la puissance d'endoctrinement des États et des médias, dans la tête des gens paniqués, notamment après des années et des années de films, séries, documentaires sur les dangers d'une contamination mondiale, cette illusion de pandémie leur semblait bien réelle. Comme l'État profond contrôle aussi bien les médias que les hôpitaux, le personnel soignant, grassement payé, changeait toutes les maladies dont souffraient les patients en malades du Covid ou morts du Covid. Ce qui signifie que quand les familles venaient au chevet de leurs malades, qui avaient par exemple un cancer depuis plusieurs années, le médecin arrivait en disant que finalement ce n'est pas le cancer qui l'a vaincu, mais le Covid. La parole d'un médecin étant impossible à remettre en question pour un normie, la chaîne de mensonges venait de se mettre en place. Le médecin ayant donné son diagnostic, les infirmières l'ayant confirmé, les pompes funèbres confirmant encore, les familles en parlant entre elles, puis à leurs amis, repris dans statistiques des chiffres des gouvernements, enfin divulgués au monde entier par les médias, avec des confirmations de célébrités, ou encore des pastilles pour attarder « je me protège, je reste chez moi » sur les réseaux sociaux, etc. Faire passer un mensonge pour une vérité ou une vérité pour un mensonge est une méthode d'ingénierie sociale tellement maîtrisée par les élites et les États que les pauvres normies étaient incapables de remonter à la surface noyées par la puissance des vagues étatiques et médiatiques. Une fois ce leurre, cette escroquerie mise en place, il fallait cette fois déployer sa véritable arme qui, elle, est létale, le vaccin. Et c'est reparti pour un tour. On change la pastille Facebook, tous confinés, tous protégés, par tous vaccinés, tous protégés, et les États et médias de nouveau expliquent devant l'urgence alors qu'il faut des années pour faire un vaccin viable. Sachez tout de même qu'un vaccin ne sert à rien. Des milliers de scientifiques se sont réunis et ont enfin réussi à faire un vaccin fiable en très peu de temps. Bien entendu, le normie, effrayé par la terrible pandémie, s'est rué sur le vaccin pour se protéger d'une mort atroce. Ce que le normie ne savait pas et ne sait toujours pas ou refuse de savoir, c'est que ce n'est pas le virus qui est mortel, vu qu'il n'existe que médiatiquement, c'est le vaccin qui tue. Et c'est ainsi que commença la Troisième Guerre mondiale dans laquelle nous sommes toujours.
pensez-vous de cela? Dites-moi dans les commentaires, c'est quelque chose qui vous paraît cohérent? C'est quelque chose qui vous paraît, comment dire, complotiste? Ou c'est quelque chose que vous y croyez? Moi, je dis rien. Je vous laisse seul juge et seul maître de ce que vous allez me répondre. Merci mes amis d'avoir écouté. Restez pas spectateurs, devenez acteurs. Republiez, repartagez. Et on n'en a pas terminé avec ces baltringues. Et c'est nous les complotistes.